Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sur l'année 2024. On va regarder les grandes lignes, hein, vraiment. On va faire un tirage général pour voir eh bien, c'est quoi le Bélier en 2024. J'ai commencé d'abord par un message du pouvoir du lâcher prise pour savoir ce que vous devez lâcher pour 2024. Donc pour les Béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour l'année 2024, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Sur quoi vous devez lâcher prise, hein, les Béliers? Alors, on a deux cartes. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Embrassez le silence. Peut-être vous mettre à l'écart. Plonger à l'intérieur de vous, ne pas foncer tête baissée. Prendre le temps, tout simplement. Contempler ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et derrière, on a fait confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Ouais, c'est ça. C'est quelque part lâcher vos attentes, lâcher le besoin de résultats immédiats, tout simplement. Accueillir ce qui se passe, faire bien sûr tout ce que vous pouvez pour atteindre vos objectifs, quels que soient vos objectifs, et puis ensuite voilà, le travail est fait et ne plus vous en occuper, juste patienter jusqu'à ce que le résultat arrive. Alors voilà pour vous les premiers messages. On va regarder l'énergie forte pour cette année 2024. Ensuite on va faire un tirage général avec le tarot. Alors, quelle est l'énergie forte pour votre année 2024 les Béliers? Quel est votre message pour l'année 2024? Allez, on va aller la chercher. On a le chevalier de Raphaël. Nous parle de quelqu'un de romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Eh ben c'est marrant parce que justement ici on avait la carte embrasser le silence. Donc voilà, peut-être vous mettre un peu à l'écart, apprendre ça. Apprendre à rester dans le silence et aussi la contemplation, ne pas être forcément dans l'action. On vous parle de relations fondées sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. C'est le cavalier de coupe. Alors on peut nous parler ici d'une rencontre importante sur le plan sentimental ou alors d'une relation déjà existante qui évolue vers un engagement. On avait quoi derrière? Le 4 de Michel. Ben voilà, c'est incroyable. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. En fait, pour 2024, les Béliers, on vous demande de vous reposer. Peut-être que vous avez fait beaucoup de choses en 2023 et que là, 2024, vous allez récolter. Et peut-être que c'est pas, il n'y a plus à se battre en fait. Allez, bah oui, c'est fini et vous êtes enfin libre. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été réglées pour vous en 2023. Ou alors en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait et en 2024, c'est la récolte. On se pose, on profite et on accueille ce qui vient. On se concentre peut-être sur autre chose. On se comporte différemment. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit. Allez, pour les Béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour l'année 2024. Allez, comment vous serez les Béliers? Pour cette année 2024, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice qui nous parle d'abondance, qui nous parle de fécondité. On a quoi derrière? L'as de bâton. L'as de bâton, donc ici, ça peut être, voilà, relation fondée sur l'engagement. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Avec un as de bâton, votre cœur il palpite.
Donc ça peut concerner une relation, ça peut concerner un projet aussi que vous avez. Et avec la carte de l'impératrice, on voit que ça se construit, on voit que c'est fructueux, que voilà, faut laisser le temps au temps aussi. Regardez pousser, germer la petite graine, plutôt que lui mettre de l'engrais toutes les 10 minutes pour espérer voir sortir une feuille. Voilà, être dans la contemplation, l'attente. Pas facile forcément pour vous, hein. Allez, les béliers en 2024. Ça ressemble à quoi les béliers en 2024? Alors, à la coupe, on a la lune et on a le 5 de coupe. Ok. On a le 3 de coupe et le 10 d'épée. Bon, déjà, on vous dit, comme on avait ici, hein, le 10 de Michel, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Évidemment, hein, ce qui s'est passé de difficile en 2023, on ne l'emmène pas avec soi en 2024. D'accord ? On plonge à l'intérieur de soi avec la carte de la lune. On en revient encore aux mêmes énergies, c'est-à-dire on embrasse le silence, on plonge à l'intérieur de soi, on regarde la lune et les étoiles. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un chagrin, une déception. C'est ça que vous quittez là, en 2024. La fin des souffrances avec le 10 d'épée. Et enfin, le 3 de coupe, des célébrations. Ah, il y a peut-être un mariage, hein, on nous parle d'engagement. Allez. Allez, les béliers, votre évolution sur 2024. Je pense que là, ce qu'on vous dit... les béliers, c'est que le plus dur est fait. Le plus dur a été traversé. Là, il est question tout simplement d'attendre le résultat de tout ce que vous avez mis en place. Alors, je vais la remettre. C'était quoi le 5 de Pentacle? Ok, il y a peut-être eu des difficultés financières aussi. Eh ben voilà, c'est ça. Alors, on a le 8 de coupe, le 3 d'épée et le 7, bah voilà, le 7 de pentacle, l'attente, on attend. On attend la récolte. La roue va tourner avec la roue de la fortune, le 4 de pentacle, on arrive à une certaine sécurité. Il y a de la nouveauté en 2024, mais c'est surtout 2024, je pense, ça va être pour vous le résultat de tout ce que vous avez traversé en 2023, de tout ce que vous avez combattu. Vous avez pris des décisions avec le 8 de coupe, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez quitté des situations difficiles, que ça soit professionnellement, que ça soit sentimentalement ou au niveau relationnel ou peut-être des projets aussi que vous avez laissé de côté parce que voilà, on se concentre maintenant sur la lumière et le bonheur auquel on veut accéder. Le 3 d'épée, ouais, c'est tout ça que vous laissez derrière vous, des souffrances. Voilà, ce qui vous a transpercé le cœur. Bon. 2024, 2023 c'est derrière, 2024 c'est la lumière, c'est devant. On y va, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. On a la reine de pentacle. On a le 6 d'épée. La carte de la force. C'est pas mal, hein? L'impératrice qu'on avait tout à l'heure qui est sortie quand j'ai battu le jeu, elle est en plein centre de votre jeu. Ici, la carte de l'impératrice, l'ermite, le silence, la méditation. C'est vraiment à ça qu'on vous encourage afin de retrouver aussi de la force. On a la carte du jugement, c'est la réponse du divin, la réponse que vous attendez. 2024, il n'est plus question de se battre là, hein. Les batailles, c'était en 2023. Là, en 2024, vous avez les réponses et les récoltes. Le 4 de bâton, magnifique. Et on a le roi de pentacle. Tiens, c'est marrant d'ailleurs parce qu'on a un couple ici. Alors, je pense que le bélier de 2024 sera
différent du bélier de 2023. Parce que là, avec le valet d'épée, le 6 d'épée, on voit vraiment une évolution au niveau de vos idées. Une façon différente d'appréhender les choses, de voir les choses. Bah, peut-être que voilà, vous allez davantage être dans la contemplation, dans le calme, plutôt que vous allez peut-être laisser un peu de côté cet esprit fonceur et combatif. Alors il est toujours là, hein, parce qu'on a la carte de la force, mais il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Là, je pense qu'en 2024, vous allez vous concentrer sur d'autres choses. Vous allez davantage vous concentrer sur vous-même, peut-être aussi sur une relation ou sur des relations que vous avez. Je pense qu'au niveau matériel, financier, même aussi professionnel ou vos activités, il n'y a pas à s'en faire. Hein. Avec la reine de Pentacle et le roi de Pentacle, on voit de la stabilité, on voit de la sécurité, de la réussite. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Peut-être certains changements. On peut nous parler peut-être avec le valet d'épée, d'approfondir des connaissances, de faire certaines formations. Enfin, tout ce qui vous permet, tout ce qui va vous permettre d'évoluer en fait. D'évoluer au niveau de vos idées, au niveau de vos connaissances, faire fructifier. C'est ça aussi la carte de l'impératrice, et là elle est en plein centre de votre jeu. Faire fructifier ce que vous avez déjà commencé, mis en place en 2023. C'est ça en fait. Il y a juste, vous avez planté des graines, et là en 2024 vous allez les regarder pousser. En gros c'est ça. Il n'y a pas à s'en faire, je pense, au niveau, voilà, tout ce qui est matériel. Et c'est peut-être pour ça justement que vous allez vous concentrer sur autre chose. Sur une relation, sur vos amours peut-être. La carte du jugement ici, elle nous indique une réponse. Et une belle réponse, quelque chose de favorable et de positif pour vous. Parce que derrière, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est des célébrations. On avait le 3 de coupe tout à l'heure. Donc, vous allez avoir de quoi vous réjouir du résultat obtenu. Le 4 de bâton, c'est aussi la carte du foyer heureux. Donc là, on en revient à ce fameux engagement dont on parle. Alors, pour certains béliers, ça va être une relation sentimentale qui va être importante, une rencontre importante qui va évoluer. Hein, comme avec la carte de l'impératrice, c'est-à-dire ça prend le temps. Et ça va vers un engagement. On nous parle d'une relation durable. Et pour d'autres, c'est une relation déjà existante qui va aller vers un engagement profond. Bon, j'arrête pas de me répéter, mais c'est ça. La carte de l'ermite, elle fait référence ici au 4 de Michel qu'on a. La solution peut venir de la méditation. Dormez, prenez des congés. Vraiment, on vous demande de vous reposer. Peut-être qu'en 2023, vous avez tout donné. Donc là, on vous dit, c'est bon, maintenant tu te reposes, quoi. Et on en revient aussi à ça, la carte du silence, embrasser le silence. Allez, on va aller recouvrir quelques cartes. On va recouvrir le valet d'épée. Sur le valet d'épée, on a la grande prêtresse. Donc, il y a quelque chose qui grandit. Voilà. Vous démarrez cette année 2024, je pense, avec des idées nouvelles, des envies nouvelles aussi peut-être, des pensées différentes. Et tout ça, ça va grandir, ça va faire son chemin. Avec la carte de la grande prêtresse, vous allez être davantage tourner vers ce que vous ressentez, ce que vous sentez, parce que la grande prêtresse, d'ailleurs la grande prêtresse, elle parle pas beaucoup, elle sait beaucoup de choses, mais elle parle pas beaucoup, elle observe, elle arrive à voir les choses, elle arrive à voir ce qui est caché derrière le voile. Donc voilà pour ça, la grande prêtresse. Bon, le 6 d'épée, je vais recouvrir, mais je pense que ça va, c'est pareil, hein, c'est... Le 6 de coupe. Ouais, le 5 de bâton.
La reine de coupe, l'as de bâton. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous allez lâcher prise, lâcher ce besoin de contrôle, lâcher aussi tout ce qui est conflit, parce que le 5 de bâton, c'est ça. C'est les conflits, les rivalités, ça va plus vous intéresser. Vous êtes peut-être davantage dans... alors, je ne sais pas pourquoi j'entends accompagnement, parce que pour moi, vous allez être accompagné dans tout ça. Alors, peut-être, bah oui, par quelqu'un en particulier, mais peut-être aussi d'autres personnes. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe fait référence à votre passé, fait référence à votre enfant intérieur ou à des enfants. Donc là, avec... d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est 2, 6. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous laissez derrière vous. Même concernant votre passé, par exemple, si on nous parle ici de votre passé, bah, pour certains, on avait le 8 de coupe, vous laissez des choses derrière vous, des situations, des relations aussi, il y a du tri qui est fait. Voilà, donc à ce niveau-là aussi, au niveau de votre passé, peut-être que vous le voyez différemment maintenant. Alors, sur la carte de l'impératrice, ah, magnifique, hein, le 10 de coupe, l'épanouissement. Le 10 de coupe, c'est ça, c'est vraiment l'épanouissement personnel, l'épanouissement émotionnel. C'est la carte, ben, comme le 4 de bâton, hein, le bonheur absolu, le grand amour, parce que ce bonheur-là, il est partagé. Magnifique, hein. Magnifique. Peut-être que pour l'instant, vous ne le voyez pas encore, ou vous en rêvez seulement. Vous l'attendez, parce qu'avec le 4 de coupe, elle rêve à cette coupe qu'on peut lui apporter, elle rêve d'un... Enfin, le personnage rêve d'un nouvel amour, rêve du grand amour, parce qu'il y a de l'insatisfaction. Et là, ça arrive. Le 6 de bâton, l'as de pentacle. C'est magnifique. Donc, on nous parle d'un bonheur... le cavalier de coupe, ouais. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur. Vous serez davantage tourné vers vous, à prendre soin de vous aussi, hein, parce que la reine de pentacle, le roi de pentacle, c'est ça aussi, c'est on a conscience de sa valeur, on prend soin de soi, on sait prendre soin de soi et prendre soin des siens. Alors, sur le jugement, on a le 3 de pentacle. Alors, on en revient à cette idée de partage parce que avec le 3 de pentacle, il est question de collaboration, il est question de partenariat. Là, je sais pas pourquoi, ça me fait aussi penser au mariage. On a le 6 de pentacle, la carte de l'étoile, ouais, le valet de bâton. Le 6 de pentacle, on peut nous parler aussi de reconnaissance. Encore une fois, vous êtes... En 2024, vous récoltez le fruit de vos efforts, vous récoltez ce que vous avez mis en place en 2023. Là, le 6 de pentacle, il y a vraiment... c'est davantage équilibré. C'est-à-dire qu'il y a aussi du résultat. Ce que vous investissez, l'énergie, le temps, l'argent, peu importe ce que vous investissez, vous est rendu. Il y a un équilibre, il y a une équité. Que ça soit... au niveau financier par exemple, ou au niveau professionnel pour ceux qui travaillent, ou au niveau de vos activités, quelles qu'elles soient, ce que vous investissez, il y a du résultat derrière. C'est-à-dire que vous ne donnez pas plus pour recevoir un petit peu. Vous voyez, c'est ça le 6 de pentacle. Bon, on peut nous parler aussi... d'argent qui tombe, etc. On peut nous parler de ça. Dans une relation, le 6 de pentacle, il y a un équilibre qui se fait au niveau des relations. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. C'est équilibré. Voilà, il y a une égalité. Bon, la carte de l'étoile, on nous parle voilà, de vos rêves qui deviennent réalité, ce que vous voulez ardemment, qui se concrétise.
Et sur le roi de pentacle, le 4 de bâton, le roi de pentacle, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 7 de bâton et on a le 8 d'épée. Alors, ça c'est étonnant. Alors, c'est peut-être... Ah, on a la carte du monde derrière. Il y a vraiment un accomplissement en 2024. Ah, l'aboutissement de quelque chose. L'aboutissement de... vous arrivez au bout de quelque chose. Vous bouclez quelque chose. Ça peut être voilà, une relation qui se termine par un mariage. Ça peut être une formation qui débouche sur un travail. Ça peut être un projet qui se concrétise. Voilà. Il y a vraiment de l'avancement, de la réussite. Avec la carte du monde. Par contre, là, le 7 de bâton, oui, il y a une ascension. Donc forcément, vous allez aussi, je pense, au courant de l'année 2024, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, qui vont se concrétiser, qui vont se matérialiser, etc. Et à la fin 2024, avec ce 7 de bâton, là, vous allez avoir envie de protéger tout ça, protéger tout ce que vous avez... tout ce que vous avez gagné. Le 2 de coupe et la carte des amoureux. Ouais, il y a vraiment une rencontre importante. Hein. Voilà pour vous les béliers. Et ben, je vais prendre un dernier message. Un dernier message pour vous. Ah non. J'en ai pris une de trop. Un petit message. Allez, pour les béliers. Pour l'année 2024. Alors, on a la carte de l'expression. Yourself, être soi-même. Je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité. Je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisée et prêt à exprimer mes véritables ressentis. Bah oui, c'est ça. Le bélier en 2024, vous allez être davantage tourné vers vous-même. Voilà, prendre le temps, je prends le temps, c'est ça. Hein. Et derrière, on a la nouveauté. Je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Ok, c'est pour ça qu'on avait... ouais, derrière, on a pardonne à ton passé. C'est pour ça qu'on avait la carte du 6 de coupe, là, qui faisait référence à votre passé, justement. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prêt à accueillir ma grandeur et ma divinité. C'est magnifique. Donc là, les béliers, ouais, vous êtes vraiment centrés sur vous-même, centrés sur ce qui est bon pour vous. Vous le voyez aussi. Vous prenez les décisions qu'il faut. Enfin, davantage, vous êtes davantage dans le ressenti. Plutôt que l'action. Voilà pour vous les béliers. Ben, écoutez, je vous souhaite une excellente année 2024. De toute façon, voilà, comme d'habitude, on se retrouvera pour vos guidances mensuelles, mois par mois. On regardera ce qui se passera. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, je vous invite à liker, commenter, partager et faites-vous plaisir, abonnez-vous. Voilà les béliers, à très vite.